I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Donc pour te parler d'un sujet déco, parce que tu sais que j'aime ça, toujours lié au mariage, mais du coup ça se prête à peu près tous les grands événements, voire même à ta déco d'intérieur, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est une discussion que je vois beaucoup revenir. Beaucoup de professionnels du mariage en parlent, notamment cette année, parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années d'affilée que c'est un petit peu le thème qui revient sans cesse, le thème qui a le vent en poupe, le thème qui est apprécié d'une grande majorité des mariés. C'est le thème bohème chic pour ton mariage. Et en fait, la question que j'avais envie de me poser avec toi aujourd'hui, c'était est-ce que vraiment le thème bohème chic est dépassé ou est-ce que finalement, pour 2023-2024, il est encore de mise? Donc bon, alors, évidemment, si tu as fait un tour sur le site mon e-shop Fleury Atelier des Prés, hashtag placement de produit, non mais si tu as fait un tour sur mon site, tu as peut-être vu une certaine tendance se dégager, et c'est sûr que personnellement, les fleurs séchées, tout ce qui est un petit peu, fleurs de pampa, fleurs de lin, tout ce qui est lagurus, beige, etc., ça me plaît, on va pas se mentir, j'aime ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, le style folk rock me parle beaucoup, le style boho me parle beaucoup, le style hippie chic aussi, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime, donc on va pas se mentir, je pense que j'ai un parti pris dans la discussion. Cela dit, c'est vrai que je pense aussi que la plupart des personnes qui travaillent dans le milieu du mariage, qui ont organisé beaucoup de mariages, ou qui ont beaucoup fait dans la déco de mariage, ou des blogueuses mariage, etc., qui en voient passer des dizaines chaque jour, ont vu beaucoup de mariages qui se ressemblaient et ont tendance à dire que elles en ont un petit peu assez de voir ce genre de thématique sur les mariages. Alors la première chose, évidemment, que j'ai envie de dire en ouverture, c'est que bien entendu, ce sont des professionnels du mariage, ce sont des personnes qui voient des mariages toute l'année. Bien entendu, votre mariage doit vous ressembler, et doit ressembler au goût que vous avez. Donc il n'est pas question, si jamais c'est le style qui te fait craquer, que tu partes sur autre chose, c'est bien évident. Même par rapport à tes invités, parce que je pense que certaines personnes pourraient se dire « Ah bah oui, mais mes invités, ils sont allés à 10 mariages l'année dernière, si les 10 mariages ils se ressemblaient », bon, même par rapport à tes invités, la plupart du temps, les invités sont pas invités à 70 mariages par an. Donc, même s'il y a des similitudes, et que dans chaque mariage où ils ont été dernièrement, il y avait des grandes tiges de fleurs de pampa, bon, je pense qu'ils pourront s'en remettre. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut questionner, parce que, si tu aimes la déco, si tu as envie de faire un mariage un petit peu dans la tendance, si tu as envie de te démarquer un petit peu dans ta déco, peut-être qu'il y a des choses qui méritent d'être discutées, des choses à savoir, des petites touches à donner qui pourront te permettre de moderniser et de mettre au goût 2023-2024 ta déco bohème chic. Et donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de voir avec toi aujourd'hui, donc j'espère que ça te plaira. Alors, selon moi, il y a quand même plusieurs choses qui vont changer. C'est qu'en fait, on va partir sur des choses beaucoup plus affirmées dans un style ethnique et coloré. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux grandes tendances qui vont se dégager cette année, qui ont déjà commencé à se dégager l'année dernière, mais qui vont continuer à vraiment se développer. Donc, en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des décos boho qui étaient vraiment dans les tons beige, nude, blanc, enfin crème, vraiment des choses très très neutres. Et petit à petit, on voit vraiment un essor très très fort des couleurs. Donc, au niveau des couleurs, je te parle vraiment des couleurs flashy, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du violet, enfin le tout associé, les mélanges de couleurs.
on n'a pas peur de partir sur des styles vraiment colorés. Pour te donner une idée, c'est un petit peu, tu vois, le genre de composition florale que tu pouvais retrouver dans Downton Abbey. Bien sûr, avec, bon, eux, ils ont mis un filtre hein, sur leur vidéo qui fait que c'est vachement plus pastel. Mais pour te dire un petit peu, voilà, le genre d'idée, c'est vraiment des associations de couleurs osées, franches. On n'hésite pas à mixer, on n'hésite pas à s'affirmer, exit le beige, le nude, le blanc, on réveille un petit peu tout ça en ajoutant de la couleur, en ajoutant de la texture. Et par contre, on continue à miser sur tout ce qui est vraiment matériaux naturels, donc le coton, le lin, la jute, tout ça, ça reste. Les fleurs séchées, les fleurs stabilisées, bien sûr, tout ça, ça reste. On n'oublie pas les pierres naturelles, toi-même tu sais, parce que je précise que dans mes créations, il y a des pierres naturelles pour celles qui n'auraient pas compris. Mais voilà, on n'hésite pas vraiment de miser sur tout ce qui est matériaux naturels, du bois, du rotin, du bambou, le canage toujours en vogue, ça on va pas y couper, ça va toujours perdurer, mais par contre on rehausse le tout avec vraiment de la couleur, je me répète, mais c'est pour moi une vraie tendance qui va réveiller le côté bohème cette année et qui va permettre de le moderniser par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'encore avant, parce que c'est vrai, en même temps elles ont raison de dire que voilà, le boho chic, ça fait plusieurs années maintenant qu'on le voit. Et un autre axe pour moi, pour renouveler justement ce style, c'est d'aller franchement vers un style beaucoup plus ethnique. Alors c'est vraiment une tendance là qui a commencé l'année dernière, mais ça reste de mise pour moi. Voilà, le côté ethnique, pardon, je vais pas y arriver, est toujours archi tendance. Donc on n'hésite pas à partir sur des inspirations, notamment d'Amérique latine, je dirais. Personnellement, je fonds aussi beaucoup, et à mon avis, ça va sortir l'année prochaine, sur tout ce qui est d'orientation slave. Voilà, il y a des très jolies choses qui se font dans ce style-là, et à mon avis, il y aurait des choses à faire, mais en tout cas, voilà, inspiration Amérique latine, c'est à fond en ce moment dans la tendance. Et donc, si tu peux récupérer, voilà, des poteries, des sculptures, des objets artisanaux, bien sûr, toujours les tentes, tout ça, bon voilà, c'est toujours de mise, mais vraiment, donner une touche vraiment beaucoup plus ethnique à ce style, à mon avis, est une autre manière de vraiment moderniser tout ça. Une autre piste pour ta déco 2023, c'est aussi d'épurer. Alors, pas à l'excès, bien entendu, mais c'est vrai que dernièrement, on avait vu une tendance boho très chargée, en fait. On n'hésitait pas à voilà, jouer jouer... Je suis désolée, je suis fatiguée. À jouer la superposition, à jouer... Désolée, hein, franchement, à jouer. Pourtant, c'est pas super dur à dire comme mot. Mais donc, désolée pour cette interlude. Je disais donc qu'on n'hésite pas à alléger un petit peu, à un petit peu moins jouer sur l'accumulation, n'est-ce pas? Et à bien choisir ses objets. Donc, bien sûr, on n'est pas parti sur un style minimaliste à fond, comme on a pu voir avant. Mais par contre, on essaie de moins encombrer. Et donc de partir sur quelque chose de beaucoup plus graphique, de beaucoup plus voilà, stylisé et beaucoup plus visuel. Donc on est moins sur l'accumulation, mais plus sur quelque chose de plus épuré. Voilà. Donc après, c'est toute une question de dosage hein, qu'il faut apprendre à faire. Et selon moi, il y a une dernière tendance, alors qui est une tendance qui... Voilà, je l'ai dit, parce que juste, c'est la vie. Parce que je ne saurais plus vivre sans ça. Mais jouer sur la lumière, ça a toujours été un point extrêmement important du style bohème chic. Ça a toujours été, voilà, les guirlandes, les bougies, tout ça, voilà, ça reste et ça restera. Et heureusement, parce que c'est tellement chouette. Mais on a une énorme tendance qui a donc débuté l'année dernière déjà, mais qui continue et qui continuera, c'est voilà, les boules à facettes et les comment ça s'appelle, les sun catchers, les capteurs de soleil, je sais pas comment on dit ça. Ça peut habiller une pièce vraiment de façon hyper jolie. La boule à facettes, on la voit émerger de partout. Je l'ai adoptée il y a 1 an et demi. J'en peux plus de ma boule à facettes, elle est sur toutes mes photos. Voilà, j'aime la boule à facettes, je le dis, opte pour la boule à facettes, c'est l'avenir, d'accord? Donc t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends 5. Là, pour le coup, l'accumulation est autorisée, parce que, voilà, c'est joli. Et puis, les suncatchers. Les suncatchers, grosse tendance, là, qui est en train de naître, donc c'est pareil. Genre, je suis précurseur, la fille qui aime bien se faire mousser, tu sais. Mais
Non, mais je tiens à dire quand même que j'ai acheté mon Suncatcher l'année dernière. Voilà. Donc, je suis fière de moi parce que j'ai flairé la tendance. Et voilà. Donc, le Suncatcher, très joli. Ça donne une jolie touche de lumière. Et ça permet de jouer avec les reflets. Alors là, s'il y a des enfants à ton mariage, ils vont juste trop kiffer. Mais voilà, les jeux sur les lumières, selon moi, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui continue à se développer. Et le retour de la boule à facettes est vraiment un élément clé de la déco Bohème Chic 2023, à mon avis. J'en termine avec le côté ésotérique. Alors c'est pareil, le côté ésotérique, ça fait quand même un petit moment qu'on le voit, qu'on en entend parler, mais qui n'a pas été tellement assumé dernièrement, et j'ai l'impression que là, ça y est, ça commence enfin à émerger de manière un petit peu plus large. Et c'est vrai que, bon, comme tu le sais, moi, j'adore tout ce qui est pierre naturelle pour les good vibes et tout ça, c'est super cool comme message que ça véhicule, sans compter que c'est beau, que ça apporte de la lumière et de la couleur, donc moi, j'adore. Mais c'est vrai que le côté ésotérique est beaucoup plus ramené, un petit peu pareil que le côté ethnique, en fait, hein, tout ça, c'est plus ou moins lié. Selon moi, mais voilà, les touches d'ésotérisme, les pierres naturelles, les lampes de sel, tu sais, donc le truc qui donne une lumière assez diffuse, tout ça, ça vient à fond. Voilà, c'est la tendance que moi j'ai l'impression qui va se dégager pour l'année qui vient. Voilà, alors bien sûr, je reviens rapidement sur ce qui va rester. Les achats de seconde main vont rester. La diversification des inspirations va rester parce que bien sûr, quand on cherche du beau, ça veut pas forcément dire d'avoir tout qui est harmonisé et tout qui vient de la même collection, n'est-ce pas? Les plantes, les fleurs, encore des fleurs, on y va à fond, hein, il n'y a pas de quoi se modérer. Là, vraiment, ça reste un élément clé. Comme je l'ai dit, les éléments naturels, tout ce qui est vraiment poterie, argile, enfin voilà, tout ce qui est vraiment brut, ça reste une valeur sûre et ça reste quelque chose qui est dans la tendance du moment et dans, je pense, le besoin d'éco-conscience que tout le monde a aujourd'hui. Et puis voilà, à mon avis, ce qui caractérise vraiment le plus le style boho, c'est la liberté, c'est le fun, c'est de faire ce qui nous plaît, de le faire sans entrave. On sait aujourd'hui que voilà, on est très nombreux à avoir un grand besoin de liberté. Donc surtout, l'idée c'est que tu profites à fond, que tu fasses quelque chose qui te ressemble, que tu ne te poses pas de questions, et que voilà, tu oses. Je pense que l'année 2023, ce sera ça, ce sera oser, ce sera sortir du tout doux, tout beige, tout pastel, tout creamy, de partir dans quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus graphique, un peu plus coloré, un peu plus affirmé. Mais toujours voilà, dans cet esprit de liberté, de voyage, de diversité et de nature. Je pense que ça restera et c'est pas parti pour changer parce que je pense aussi que ça correspond à un besoin qu'on a tous en fait aujourd'hui dans notre société. Voilà, donc je termine sur cette note très philosophique, hein. J'espère que ça aura pas été trop difficile de suivre cet épisode de podcast, que j'ai essayé de faire un petit peu différent de d'habitude. Voilà, je me suis pas vraiment mis de ligne directrice. Voilà, j'ai un petit peu suivi le fil de mes idées. J'espère que, en tout cas, ça t'aura apporté quelque chose, que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire, qu'est-ce que tu préfères, en fait, comme format. Est-ce que tu aimes les choses bien structurées ou est-ce que, quand ça part dans tous les sens, ça va, c'est supportable quand même? En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter sur ta plateforme d'écoute, de lui laisser une gentille note, ce serait plus sympa. N'hésite pas non plus à le repartager, à laisser des commentaires si tu le peux. Et puis, n'hésite pas non plus, si jamais ça te dit, à aller visiter mon e-shop Fleury, puisque tu sais que c'est mon bébé, hein, numéro 3. Donc, bien sûr, voilà, j'espère que tu trouveras des inspirations de déco boho chic dans la mouvance 2023-2024, n'est-ce pas? Et puis, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre à part de toujours prendre soin de toi, de toujours bien savourer chacun de ces moments, et puis surtout de pas trop te prendre la tête, de pas trop stresser. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good